Bonjour. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question de Xavier Levesque qui me demandait pourquoi j'avais choisi la gamme Massot pour mon train électrique. Donc je vais essayer en quelques éléments de donner les critères de choix qui m'ont poussé vers cette marque. Alors je tiens tout de suite à préciser que je reçois aucun produit gratuit, aucune remise de quelconque fabricant. Donc je vous donne mon avis ouvert et honnête après une dizaine d'années d'utilisation d'une centrale Massot. Alors pour commencer dans le choix des critères, pourquoi Massot? Plaçons-nous au niveau d'un débutant qui voudrait simplement avoir une centrale, un navigateur et faire tourner ses trains. Alors je me positionne toujours dans le cas où mes critères de choix seront pour un train de jardin qui sous-entend un certain nombre de spécificités. La première d'entre elles, c'est la puissance de la centrale. Donc, quand on dit puissance, quand on fixe la tension U à 22 volts, il faut voir ce que la puissance peut nous donner en termes d'ampérage, donc d'intensité. Quand on sait qu'une locomotive LGB traditionnelle européenne consomme entre 0,8 et 1,5 ampères, sachant qu'une loco américaine peut aller jusqu'à 6 ampères, avec la centrale Massot qui délivre 12 ampères, on voit tout de suite qu'on peut faire tourner plusieurs trains. Avec les autres centrales du marché, dont la puissance ou l'intensité est plutôt entre 3 et 4 ampères, on est limité au niveau du nombre de trains. Alors on peut toujours s'en sortir, quelle que soit la marque, que ce soit avec Massot mais aussi avec d'autres marques, en ajoutant des boosters qui vont permettre de faire monter la puissance et donc de gérer de plus en plus de trains. Un deuxième critère important pour moi quand il s'agit de choisir son matériel digital, c'est d'essayer d'obtenir tout le matériel dans la même gamme, ce qui assure l'homogénéité et aussi, surtout la compatibilité. Avec Massot, il est possible non seulement d'avoir une centrale, mais aussi un navigateur sans fil. Non seulement la centrale, mais aussi les décodeurs qui seront installés sur les locomotives. Donc j'ai indiqué ici quelques modèles courants du marché. Les deux modèles que j'utilise le plus pour moi, c'est le LS et le XLS. Le XLS M1 étant réservé aux très grosses locomotives qui demandent beaucoup de puissance. Ensuite, quand on ajoute un décodeur, vous avez vu dans les vidéos que j'ai faites sur la série Le Digital c'est simple, je complète les locomotives, toujours à l'échelle G, avec par exemple un découpleur automatique, Massot, un réservoir de puissance qui permet même aux petites locomotives de passer facilement sur les aiguillages. Je sais qu'il y a des gens qui rajoutent aussi des fumigènes, des pantographes. Donc il y a tout un tas d'éléments qui sont fournis chez Massot et qui permettent de compléter d'une façon homogène nos locomotives. Ensuite, toujours au niveau débutant, on est souvent forcé d'installer des boucles de retournement. On est souvent en manque de place et donc une boucle de retournement permet d'avoir avec un circuit en os de chien des trains qui circulent simplement et sans s'arrêter. Et la boucle de retournement, comme on a pu le voir dans l'un des premiers épisodes de la série, s'installe très facilement avec 4 fils. Et enfin, chez Massot, je pense que j'ai assez insisté cette dernière année en montrant comment j'installais mon nouveau réseau des petits trains de Provence à Moscou. Les éclisses Massot sont excellentes et assurent une très bonne connexion à la fois électrique mais aussi mécanique des rails. Et donc je remplace systématiquement les éclisses LGB ou Pico par des éclisses Massot. Alors si on fait un résumé, et je reprendrai le mot d'un autre amateur de train de jardin qui aime piloter son LGB avec train controller, je le rejoins sur ce point. Massot, c'est quand même le Caterpillar du train de jardin au niveau de l'homogénéité, mais aussi de la solidité. On va voir que c'est un élément important. Alors j'utilise le mot Caterpillar parce qu'en effet, quand on pense au train de jardin, c'est avant tout des trains en extérieur. Alors je suis un très mauvais exemple en Moscou puisque dû aux raisons climatiques, mon train se trouve dans un bâtiment, même si le bâtiment n'est pas chauffé, donc les conditions sont parfois un peu extrêmes. Il faut bien reconnaître que la conception des modules électroniques Massot est excellente et permet de gérer et de fonctionner sous une large gamme de températures et dans des conditions météo un peu extrêmes qui sont propres au train de jardin et qu'on n'a pas forcément dans d'autres échelles comme le HO. En fait, en plus, quand on dit train de jardin, la grande nouveauté à l'époque, c'est que Massot était un des premiers à sortir un navigateur sans fil. J'ai pu tester chez mon père les navigateurs Rocco Multimouse,
mais qui étaient avec fil et qui sont très bien pour un petit réseau à chaud, on n'a pas besoin beaucoup de se déplacer, mais qui sont pas top quand on est dans un jardin avec des grandes distances et où les fils gênent. Donc le navigateur sans fil de Massot, c'était quand même une révolution au niveau des trains de jardin. Ça apportait beaucoup de liberté. Maintenant, passons à un niveau plus confirmé, une fois qu'on a passé le stade du niveau débutant et qu'on veut compliquer un peu son réseau. La première chose qu'on va avoir tendance à rajouter, c'est des commandes d'aiguillage. Et là, Massot offre deux produits, un switch monocanal et un switch à 4 canaux. Donc comme j'indique ici sur l'écran, le premier, le monocanal, est à éviter. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu beaucoup de retours d'autres collègues fanatiques de train de jardin qui m'ont déconseillé les monocanaux, qui ont eu beaucoup de problèmes. Moi, j'ai toujours utilisé les 4 canaux et j'ai jamais eu aucun souci. J'ai trouvé qu'ils sont très simples à programmer, ils sont flexibles. Et d'un certain côté, ils sont uniques sur le marché, puisqu'en fait, c'est un switch qui permet de commander à la fois un aiguillage et une locomotive. Vous pouvez chercher sur les concurrents de Massot, vous n'en trouverez aucun qui offre cette possibilité. Donc, on peut commander aussi bien un moteur de téléphérique que un signal, un dételeur. Et la puissance est suffisante pour faire marcher les gros moteurs d'aiguillage LGB. Enfin, quand on commence à vouloir automatiser un petit peu son train, sans acheter un logiciel, on peut facilement créer au maximum 16 trajets dans la centrale Massot, qui va permettre de piloter automatiquement les aiguillages avec le navigateur simplement par l'appel d'un trajet. Alors ça, c'est bien quand on veut faire de l'automatisation simple et qu'on est à un premier niveau d'automatisation. Alors quand on parle de programmation, que ce soit la programmation d'un aiguillage ou des trajets, un élément important, c'est le logiciel qui va permettre de programmer tout ça. Je trouve qu'avec la dernière version du Massot Service Tool, qui est la version 3, on a vraiment un outil puissant qui permet de faire un peu un tout en un, c'est-à-dire programmation des CV pour les locomotives ou pour les switches à 4 canaux ou pour la rétrosignalisation. Mais en même temps, on peut aussi mettre à jour les drivers de la centrale, des navigateurs, des décodeurs, sans avoir, comme certaines marques concurrentes le font, le besoin de renvoyer en usine le navigateur ou la centrale à mettre à jour. On peut faire tout ça par soi-même, tranquillement chez soi, en 3 clics de souris. Et dernièrement, vous avez pu voir qu'avec Massot, on peut personnaliser directement les sons de son décodeur. Pareil, par le passé, Massot demandait à ce qu'on renvoie les décodeurs chez eux en Allemagne pour qu'ils les personnalisent. En fait, maintenant, avec le Massot Service Tool, on peut tout personnaliser soi-même. Et donc, on a un logiciel qui est simple, convivial, mais qui est relativement puissant. Enfin, quand on veut passer à un niveau confirmé, il faut penser à la rétrosignalisation qui va nous permettre de savoir où se trouve le train. Et donc là, avec Massot, on a une gamme complète, puisque la rétrosignalisation peut se faire avec des contacts ou par une consommation de courant, ou plus récemment avec de l'infrarouge, avec un IR qui se place sous la voie et sous le dessous de la locomotive, et qui va permettre de savoir où la locomotive se trouve quand elle va passer au-dessus du contact. Donc c'est une gamme complète qui permet d'avoir un pilotage du train par ordinateur. Enfin, quand on passe vraiment au niveau confirmé et qu'on veut avoir un pilotage de son réseau complet par un logiciel, c'est-à-dire par un ordinateur, le grand plus de Massot, c'est soit d'avoir une interface ouverte qui permettrait éventuellement à un programmiste chevronné de développer lui-même son logiciel de pilotage de train. Moi, je trouve que nativement, le plus de Massot, c'est d'être compatible avec le logiciel Train Controller, avec en effet une interface USB qui est très simple. En anglais, on appelle ça plug and play. Il suffit de brancher le câble USB dans la centrale et dans l'ordinateur. Il n'y a pas de programmation d'adresse IP à faire et on peut fonctionner comme ça de façon très simple. Pour ceux qui voudraient absolument utiliser le protocole Loconet de Lens, il y a possibilité d'avoir un petit module de connexion du réseau Massot. J'espère que cette courte vidéo vous a intéressé et que les critères que je vous ai présentés concernant mon choix de Massot sont assez clairs. Si toutefois vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à laisser un petit message en dessous de la vidéo et j'essaierai d'y répondre dans les plus brefs délais. À bientôt et bon train!